Bienvenue sur Le Pouce, l'émission de Viens t'asseoir, on te partage nos meilleures recettes pour manger vite et bien. Et aujourd'hui, c'est croque-monsieur. Tout le monde a probablement déjà mangé un croque-monsieur, et ça se comprend. C'est un des grands classiques parmi les sandwichs français. En même temps, c'est normal. C'est super simple à faire et c'est surtout très bon. Le croque-monsieur aurait été inventé par Michel Lunarca dans les années 1910 dans une brasserie parisienne nommée Le Bel Âge. Et dans cette brasserie, on avait l'habitude d'y servir un autre grand classique qui s'appelle le jambon beurre. Mais un soir, c'est la panique. Il n'y a plus de baguettes. Michel essaie de trouver une solution et il tombe sur du pain de mie qui était en cuisine. Il s'est dit que c'était une super idée et c'est à ce moment-là que Michel a décidé de remplacer la baguette par le pain de mie. À partir de ce jour, le croque-monsieur a connu un énorme succès. Et pourquoi ça s'appelle un croque-monsieur du coup? Eh bien mon ami, notre cher Michel avait l'âme d'un grand blagueur. Car lorsqu'on lui demandait ce qu'il y avait comme viande dans son sandwich, il répondait d'un air très sérieux. Il y a de l'homme là-dedans. Et d'après la légende, c'est à partir de ce moment que le croque-monsieur aurait trouvé son nom. Bon, comme d'habitude, ça c'est l'histoire qu'on aime te raconter. Mais il paraîtrait que le sandwich existait déjà depuis quelques temps. Et la vraie différence en fait, ce serait que Michel aurait décidé de le préparer au four et pas à la poêle. Quel génie ce Michel! Aujourd'hui, on va te présenter deux recettes. La première, celle de Max le caméraman, qui a l'habitude de préparer ça en 5 minutes chrono parce qu'il est extrêmement pressé. Il a pas le temps le bonhomme. Pas le temps de niaiser. Ensuite, on partira sur une version un peu plus gourmande. Mais dans un premier temps, Max, présente-moi les ingrédients de ta recette. Je pars en général sur du pain de mie, du jambon blanc, des tostinettes, et c'est tout. Ok, ça va être rapide en fait. Pour la recette de Max, on commence par beurrer l'extérieur de chaque tranche de notre pain de mie. On coupe notre tranche de jambon en 4. Pour le montage du sandwich, on commence par une tranche de fromage. Mais c'est vraiment pas pratique ce truc. Qui a inventé ça d'ailleurs? Et Max, t'appelles vraiment ça une tranche de fromage? Admire cette technique ancestrale pour ne laisser aucun espace sans jambon. Et on passe à notre deuxième tranche de fromage, parce qu'au cas où tu l'aurais pas compris, j'ai mis des guillemets autour de fromage parce que c'est pas vraiment du fromage. Et ça part à la poêle pour bien faire dorer notre croque-monsieur des deux côtés. Mais il m'a l'air excellent ce sandwich. Tu m'en diras des nouvelles. Bon, c'est vrai que ça dépanne. Mais oui, et en plus c'est ultra rapide à préparer. Ouais, je te l'accorde. C'est parfait quand t'as faim à 20h45 et que tu dois partir en soirée à 20h50. Mais Michel, t'as encore quelque chose à nous dire? Abonne-toi à ce vidéogramme. Bon et maintenant, on passe sur la deuxième recette. Et tu vois, tu seras pas déçu Max. Et pour notre version gourmet du croque-monsieur, on est parti sur de belles tranches de jambon blanc bien épaisses de chez notre boucher et bien sûr du pain de mie frais de chez notre boulanger préféré. Et on va bien évidemment préparer une béchamel maison avec de la farine, du beurre, du lait, sel, poivre et noix de muscade. Muscatnuss Ärmler. Et enfin, pour le fromage, on s'est vraiment fait plaisir parce qu'on allait chercher du comté et de l'emmental français directement chez les meilleurs ouvriers de France fromagers 2007 et 2019, monsieur et madame Leroux. Tu vois Max, ça c'est ce que j'appelle du fromage. On va le râper et le réserver pour plus tard. On va parer notre jambon en enlevant la couenne et on va couper notre tranche en 4. On va pas se mentir, quand on regarde les ingrédients, ça a rien à voir avec la précédente recette. On se coupe quelques tranches de pain de mie et on les réserve pour plus tard. On passe à la préparation de notre béchamel. On commence par faire fondre le beurre. Une fois fondu, on ajoute la farine puis on mélange à l'aide d'un fouet. Tu retrouveras bien entendu toutes les quantités en description. On ajoute ensuite le lait et on porte le tout à ébullition. On touille jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Hep, je te vois là, on reste bien à côté pour surveiller que ça n'accroche pas. Puis on ajoute le sel, le poivre et la noix de muscade. Un dernier coup de touillette et on réserve. Pour la consistance, ta béchamel doit accrocher à la cuillère. On s'attaque au montage de ma version et vu que je suis un mec super sympa, j'en prépare même un pour Max. On dispose nos tranches de pain de mie sur une plaque de cuisson. Puis on ajoute dans l'ordre suivant notre jambon, la béchamel, le fromage râpé et on ferme le sandwich avec notre deuxième tranche de pain de mie. Et pour couronner le tout, on ajoute de la sauce béchamel et du fromage râpé pour que ça gratine. Et ça part dans notre four préchauffé à 210 degrés. Allez, viens goûter ma version, dis-moi ce que t'en penses. Et d'ailleurs, ce serait pas la première fois que t'apparais devant la caméra, toi? Si, mais là ça compte pas, c'est pour la science. Ça a l'air pas mal tout ça, hein? Ouais, clairement. Bon, d'accord, ta version elle est vraiment bonne. Tu vois, je te l'avais dit, je t'ai pas menti. Oui, mais la mienne elle a des qualités aussi. Bon alors, t'en as pensé quoi? Ah, c'était super bon. Pour moi le comté il fait vraiment une différence indéniable. Il donne plus de caractère au sandwich et le pain il était tellement plus moelleux. En même temps, c'est normal. En plus de ça, t'as un jambon un peu plus épais qui vient t'apporter un peu plus de juteux et la petite béchamel là qui vient juste attendrir ton pain, un délice.
Tant qu'on est là, on se ferait pas un autre petit sandwich? On va se calmer un peu, hein. Déjà, tu vas commencer par me faire la vaisselle, espèce de jeune effronté, va. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu ne veux pas rater la prochaine, abonne-toi, ça nous aide beaucoup. Et pour les chefs qui auront testé la recette, n'hésitez surtout pas à nous taguer sur vos créations. On se dit à une prochaine. Bye. Celle de Max, le caméraman, qui a l'habitude de préparer ça en 5 minutes. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi?